Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 19 août 2022 et hier soir le show avait lieu à Montréal au Québec, ce qui fait qu'on avait un public totalement chaud pendant toute la soirée et à côté de ça, ça a été une soirée magnifique pour Sami Zayn. Donc le show démarre, on passe dans l'arène et directement on a Ronda Rousey qui sort de nulle part et les commentateurs nous rappellent que Ronda Rousey est toujours suspendue, mais justement Ronda Rousey monte sur le ring, elle prend le micro et elle nous explique que la semaine dernière, elle a payé son amende et elle a même payé beaucoup plus. Donc elle exige que sa suspension soit levée tout de suite. Elle ordonne à Adam Pearce de venir dans le ring pour lever sa suspension. Donc Adam Pearce fait son entrée avec des membres de la sécurité et Adam Pearce explique qu'il ne peut rien faire car les seules personnes qui peuvent lever la suspension de Ronda Rousey sont des officiels plus haut placés que Adam Pearce. Donc Adam Pearce demande à Ronda Rousey de quitter le ring calmement, mais Ronda Rousey explique qu'elle ne quittera pas le ring et le show ne démarrera pas tant que sa suspension n'est pas levée. Et Ronda Rousey rappelle que la semaine dernière, elle a tenté de quitter le ring paisiblement mais on ne l'a pas laissé, donc elle demande à Adam Pearce de ne pas la forcer à choisir la violence ce soir. Mais Adam Pearce ne peut plus attendre car il faut que le show démarre, donc il envoie les agents de sécurité dans le ring et ils se sont fait démolir par Ronda Rousey. Donc derrière, Adam Pearce n'avait plus le choix et il a dû appeler la police, donc nous avons deux policiers qui sont venus arrêter Ronda Rousey. Ronda Rousey a tendu ses poignets, ils lui ont mis les menottes. Et donc derrière, Ronda Rousey a été transportée en coulisses dans une voiture de police pour être amenée à un commissariat. Et pendant que la voiture de police s'en va avec Ronda Rousey, on a une autre voiture qui arrive, et c'est le chef tribal Roman Reigns qui sort de la voiture, et on entend une énorme pop dans l'arène. Clairement, le Canada adore Roman Reigns. Ensuite, on devait enchaîner avec le dernier quart de finale pour le tournoi pour les titres par équipe féminin. Donc d'un côté, on avait Natalya et Sonya Deville, et en face, on était censé avoir deux catcheuses de NXT, Nikita Lyons et Zoey Stark. Sauf qu'avant le début du show, on a Shawn Michaels qui nous a annoncé que les deux catcheuses ne seront pas présentes ce soir, car Zoey Stark s'est blessée mardi dernier lors de NXT Heatwave, et à côté de ça, Nikita Lyons n'a pas reçu l'autorisation des médecins pour pouvoir catcher ce soir, donc les deux catcheuses sont remplacées par les membres de Toxic Attraction, Gigi Dolin et Jacy Jane. Et donc pour info, pour ceux qui ne regardent pas NXT, il faut savoir que Toxic Attraction est un clan avec Gigi Dolin, Jacy Jane, et la leaduse est Mandy Rose, sauf que Mandy Rose n'était pas présent hier soir. Et petit bonus, pendant le match, on a Bayley, Io Sky et Dakota Kai qui sont venus au premier rang, juste derrière les commentateurs, et on avait Bayley qui n'arrêtait pas d'embêter Michael Cole. Et derrière, on a un bon petit match d'environ 9 minutes, et surprise, Natalya s'est fait surprendre par un roll-up, l'une de ses prises habituelles, pour la victoire de Jacy Jane et de Gigi Dolin. Donc les deux catcheuses de NXT passent en demi-finale. Ensuite, on a un segment très intéressant car on retrouve Sami Zayn en coulisses qui se rend encore une fois au vestiaire de Roman Reigns. Et là, il y a un agent de sécurité, mais l'agent de sécurité dit à Sami Zayn que justement Roman Reigns veut le voir. Donc Sami Zayn est très étonné, il toque, il rentre, et Roman Reigns l'invite sur son canapé, il commence à discuter. Et donc le chef tribal demande à Sami Zayn comment se passent les choses de son côté, et Sami Zayn répond que les choses se passent bien, il représente la Bloodline, il avait le t-shirt de la Bloodline. Par contre, il précise à Roman Reigns que Jey Uso l'embête beaucoup ces dernières semaines. Jey Uso a clairement quelque chose contre lui, alors que pourtant la semaine dernière, Sami Zayn s'est sacrifié pour la Bloodline, alors que justement les Uso venaient de perdre. Donc Sami Zayn s'acharne quand même un petit peu sur Jey Uso, qui est le cousin et l'ancien bras droit de Roman Reigns. Mais là, étonnamment, Roman Reigns est du même avis que Sami Zayn, et il dit que c'est clair, Jey Uso s'énerve tout le temps pour rien, et Roman Reigns lui a déjà dit de se calmer. Puis Roman Reigns se lève, il va chercher quelque chose, et là, d'un coup, son téléphone sonne. Donc Sami Zayn regarde, et justement, c'est Jey Uso qui l'appelle. Du coup, Roman Reigns dit à Sami Zayn de décrocher, et là, Sami Zayn commence à parler à Jey Uso, et Jey Uso est étonné que ce soit Sami Zayn qui décroche. Donc Jey Uso s'énerve, et au final, Jey Uso informe Sami Zayn que ce soir, les Uso ne pourront pas venir à SmackDown, car apparemment, ils ont eu des problèmes à la frontière. Et là, Roman Reigns revient sur le canapé, Sami Zayn lui explique la situation, et Roman Reigns comprend que ce n'est pas une bonne chose car ça veut dire que ce soir, aucun vrai membre de la Bloodline ne sera présent. Les Usos ne sont pas là, Paul Heyman n'est pas là. Donc Roman Reigns demande à Sami Zayn ce qu'il fait ce soir. Et Sami Zayn l'informe qu'il a un gros match pour devenir challenger numéro 1 au titre intercontinental. Et le chef tribal est très content car il dit que ce serait super que d'avoir le titre intercontinental au sein de la Bloodline. Donc là, les deux ont vraiment l'air très copains. Roman Reigns sourit, Sami Zayn est super content. Sami Zayn allait s'en aller, mais d'un coup, Roman Reigns l'arrête. Et il demande à Sami Zayn s'il est encore proche de Kevin Owens et s'il a des nouvelles de Kevin Owens. Et Sami Zayn répond que oui, bien entendu, ils sont amis, donc ils sont toujours en contact. Donc là, Roman Reigns en profite et il dit à Sami Zayn d'envoyer un message à Kevin Owens et de bien faire comprendre à Kevin Owens que le chef tribal ne doit rien à personne.
Car pour rappel, lundi dernier, Kevin Owens avait porté un stunner à Drew McIntyre et derrière, il avait dit aux Usos de dire à Roman Reigns que dorénavant le chef tribal lui en doit une. Et donc là, Sami Zayn comprend que Roman Reigns en veut à Kevin Owens. Donc Sami Zayn essaie un petit peu de se détacher en disant non mais tu sais, moi je parle plus trop à Kevin Owens, on n'est plus vraiment en contact, mais je vais essayer de lui transmettre ton message. Donc le segment se termine, mais au final on se demande si Roman Reigns a été gentil avec Sami Zayn uniquement pour l'utiliser afin qu'il envoie un message à Kevin Owens, et qui sait peut-être qu'un jour si Roman Reigns en a marre et qu'il veut réellement envoyer un message à Kevin Owens, peut-être qu'il devra attaquer Sami Zayn, c'est une option qui pourrait arriver. Ensuite, on retourne dans l'arène et on retrouve les Maximum Male Models dans le ring. Donc Massey, Mansoir, Maxine et Max Dupri. Mais là, ils sont interrompus par Hydro. Hydro monte sur le ring, il se débarrasse des Triple M. Et derrière, on a eu le droit à un petit rap, une petite prestation de la part de Hydro. C'était pas mal, mais j'ai l'impression que tout le monde n'a pas forcément aimé. Puis on enchaîne avec une promo de Karrion Kross en coulisses avec Scarlett. Et Karrion Kross s'adresse à Drew McIntyre. Pour rappel, la semaine dernière, il l'avait appelé le Chosen One et il avait expliqué que McIntyre et Reigns sont tous les deux des élus, ils ont été choisis par la fédération. Et ça n'avait pas du tout plu à McIntyre, qui avait expliqué qu'il avait été choisi il y a 15 ans, mais depuis il avait été viré et il avait dû se battre pour revenir. Mais cette semaine, Karrion Kross répète que ça plaise ou pas à McIntyre, il est le Chosen One, il est un élu, c'est quelqu'un qui a été choisi, tout comme Roman Reigns. Sauf que le problème de McIntyre, c'est qu'il a été choisi, et derrière, ça a été un échec. Il n'a pas réussi à accomplir ce que l'autre élu, ce que Roman Reigns a réussi à faire en tant que chef tribal. Donc Karrion Kross explique que McIntyre avait bien été choisi, mais au final, il a tellement raté que la fédération a dû choisir un autre élu, donc Roman Reigns. Donc hier soir, Karrion Kross s'est encore une fois moqué de McIntyre, et je rappelle que d'après certaines rumeurs, notamment du Wrestling Observer, on pourrait avoir Karrion Kross contre Drew McIntyre à Extreme Rules en octobre, car apparemment Roman Reigns ne sera pas booké à Extreme Rules. Puis on enchaîne avec un très gros match à 5, on a Happy Corbin, Madcap Moss, Ricochet, Sheamus et Sami Zayn. Et pour info, le vainqueur de ce match affrontera Gunther pour le titre intercontinental à WWE Clash at the Castle. Donc énorme match, et surtout énorme pop du public pour l'entrée de Sami Zayn. Sami Zayn était un héros hier soir, c'était un dieu vivant à Montréal. Et vous savez, Sami Zayn a déjà été plusieurs fois au Canada avec la WWE, mais hier soir, la pop qu'il a reçue était incroyable. Et ça montre à quel point il a fait le bon choix en restant au sein de la fédération, car actuellement Sami Zayn est une méga star, il n'a jamais été aussi populaire. Et l'accueil qu'il a reçu hier soir était digne de l'Attitude Era. Et ce que j'ai vraiment aimé également avec ce match, c'est qu'on a vraiment senti la patte Triple H, car à mon avis, si c'était Vince McMahon qui avait booké ce match, on aurait eu un bon vieux gauntlet match, car Vince adore ça. Mais là non, on a eu un match à 5, beaucoup d'action, tout le monde en même temps dans le ring, et c'était la folie, c'était le feu, le match a duré 22 minutes, mais il n'y avait aucune pause. Et pour info, pendant le match, à un moment, Sami Zayn s'est pris une grosse prise de la part de Sheamus, et il a fait genre, il était blessé à l'épaule, donc il a quitté le match pendant quelques minutes. Mais une fois qu'il est revenu, il a reçu encore une fois un accueil magnifique, et tout le monde était derrière lui hier soir. Mais au final, Sheamus a réussi à porter son bro kick sur Corbin pour la victoire. Donc on aura Sheamus contre Gunther à WWE Clash at the Castle, et honnêtement je trouve ça génial, j'ai tellement hâte de voir ce match, sachant que pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, je serai dans l'arène pour le prochain pay-per-view WWE à Cardiff. Ensuite, nous avons une petite vignette très dark des Viking Raiders, et hier soir ils faisaient des funérailles pour les New Day. Donc en gros ils avaient plein de merchandising, des goodies des New Day, et ils y ont mis feu. Mais ce qui est également très intéressant au début de la vignette, c'est qu'une femme est venue faire quelques dessins sur les fronts des membres des Viking Raiders. Et si vous regardez bien, on peut voir un tatouage sur la main droite de cette femme. Et en fait, on a reconnu Sarah Logan qui est apparue hier soir dans la vignette des Viking Raiders. Mais pour le moment, on ne sait pas si elle est de retour à la WWE ou pas. Ensuite, on enchaîne avec des petites interviews de Liv Morgan et de Shotzi, car les deux catcheuses vont s'affronter dans un instant. Et forcément, l'intervieweuse demande à Liv Morgan si c'est une bonne idée d'accepter un match alors qu'elle est encore légèrement blessée au bras et que nous sommes à 2 semaines de Clash at the Castle. Mais Liv Morgan a expliqué que justement, elle n'a peur de rien et c'est pour cette raison qu'elle a réussi à devenir championne. Donc ce n'est pas maintenant qu'elle va s'arrêter, ce n'est pas maintenant qu'elle va reculer. Et en effet, Liv Morgan nous l'a prouvé hier soir car elle a remporté son match face à Shotzi en environ 7 minutes avec son finisher, le Oblivion. Mais attention, après le match, Liv Morgan s'est faite attaquer par Shayna Baszler, son adversaire de Clash at the Castle. Et là, Shayna Baszler allait faire sa spéciale, elle voulait casser le bras de Liv Morgan.
mais au final elle ne l'a pas fait, car Shayna Baszler a expliqué que si elle casse le bras de Liv Morgan ce soir, alors Liv Morgan ne pourra pas se rendre à Clash at the Castle. Donc là elle lui a simplement mis quelques coups de pied, et elle lui cassera le bras lors du prochain pay-per-view. Ensuite, les commentateurs ont quelques petites annonces, donc déjà ils précisent que Adam Pearce n'a pas porté plainte contre Ronda Rousey, donc Ronda Rousey est bien sortie du commissariat de police. Puis ils nous annoncent que la semaine prochaine à Raw, Trish Stratus sera présente. Et ensuite on a 2 matchs qui sont annoncés pour le prochain épisode de SmackDown. On aura à nouveau Ricochet contre Happy Corbin. Et à côté de ça on aura l'une des demi-finales pour le tournoi par équipe féminin avec Raquel et Aliyah contre Toxic Attraction. Puis on enchaîne avec le dernier segment du show et là nous avons le chef tribal Roman Reigns qui fait son entrée mais tout seul. Car comme je vous l'ai expliqué, les Usos sont bloqués à la frontière et Paul Heyman vend toujours le F5 qu'il a pris lors de SummerSlam. Donc Reigns fait son entrée, il monte sur le ring, il demande à Montréal de le reconnaître, et ensuite il nous rappelle que dorénavant il n'est plus présent chaque semaine, ce qui fait qu'il ne peut pas contrôler ce que les gens disent, et donc parfois quand il n'est pas là, il y a des personnes qui racontent des bêtises. Mais donc Roman Reigns nous précise que s'il y a qui que ce soit qui vient sur le ring, et qui dit que c'est lui le visage de la compagnie, c'est lui qui porte la fédération sur ses épaules, et c'est lui la plus grande star, c'est totalement faux. Et pour info, c'est exactement ce que Drew McIntyre avait dit lundi dernier lors de Raw. Mais donc Roman Reigns nous explique que Drew McIntyre raconte de la merde. Il n'y a qu'un seul visage de la compagnie, il n'y a qu'une seule personne qui porte la WWE sur son dos, et c'est le chef tribal. Et donc ce soir, on est censé avoir un face-à-face entre Roman Reigns et McIntyre, mais Roman Reigns dit qu'il n'a rien à dire face-à-face à McIntyre, car McIntyre est en dessous de lui. Mais justement, la musique de McIntyre démarre et McIntyre fait son entrée. Drew McIntyre prend le micro et il dit que Roman Reigns ne représente pas le titre de champion Undisputed comme il le devrait, et il dit même que Roman Reigns ne mérite pas le titre. Drew McIntyre souligne que Roman Reigns a Paul Heyman avec lui pour s'occuper du côté politique en coulisses, et à côté de ça, il a toujours les Usos avec lui pour prendre les gros coups, comme ça lui permet de remporter le match. Mais là, ce soir, les Usos et Paul Heyman ne sont pas là, les deux sont seuls face à face. Et du coup, McIntyre dit qu'il ressent une petite peur au sein de Roman Reigns. Il sent que Roman Reigns n'est pas tranquille. McIntyre dit que Roman Reigns pense qu'il est un dieu, il pense qu'il est en God Mode. Mais la réalité, c'est que Roman Reigns n'est qu'un homme, et que Drew McIntyre peut démolir n'importe quel homme. Donc là, Drew McIntyre est chaud et il dit qu'il a envie de se battre à Montréal, et ça part en bagarre entre McIntyre et Roman Reigns. McIntyre prend l'avantage, il allait porter son Claymore Kick, mais là, encore une fois, nous avons Sami Zayn qui sort de nulle part, et qui se sacrifie pour sauver le chef tribal Roman Reigns. Donc c'est Sami Zayn qui se prend le Claymore Kick. Donc là, Roman Reigns se lève et il se rend compte que Sami Zayn l'a sauvé, et Roman Reigns enchaîne avec un Superman Punch sur Drew McIntyre, puis il se met en position de Spear. Mais au moment où Roman Reigns tente son Spear, McIntyre l'a contré avec un autre Claymore Kick. Donc au final, hier soir, le show se termine avec McIntyre qui soulève les 2 ceintures. Et tout le monde se demande si c'est un spoiler de WWE Clash at the Castle. Donc honnêtement, hier soir, on a eu encore une fois un très bon show, et personnellement, ce que j'ai adoré, c'était le segment en coulisses avec Roman Reigns et Sami Zayn. Le match à 5 était également incroyable, et puis ce dernier segment avec Roman Reigns et McIntyre nous hype bien pour Clash at the Castle. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, dites-moi selon vous si Drew McIntyre a une chance de remporter le titre Undisputed à Clash at the Castle. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!